Tu peux suivre ton cours seul à la maison et tu travailles. Tu peux te faire aider par papa ou par maman ou par ton encadreur à la maison. Il est donc, vous allez avoir ces cours de façon régulière, en maths, en français, en éveil, et vous allez continuer à travailler comme si vous étiez à l'école. Parce qu'on ne peut pas arrêter, sinon vous aurez un mois, peut-être que ça va se prolonger après le 21 avril, vous n'allez plus faire école. Donc, ces cours que nous vous envoyons, vous devez avoir le temps de les suivre tranquillement, disposer du temps pour faire les exercices, de telle sorte que vous ne puissiez pas rester à la maison inactif sans travailler. Et les parents doivent attacher une grande importance au suivi de ce cours et naturellement aux évaluations qui sont proposées par les maîtres. Merci beaucoup. Bonjour chers élèves, ce matin on a fait la révision sur l'ensemble de tout ce que nous avons vu depuis le premier trimestre jusqu'à ce jour. Nous avons étudié les grandes choses, à savoir les opérations. Les opérations dans l'ensemble, nous avons l'addition, nous avons la multiplication, la division euclidienne et la soustraction d'ailleurs. Alors, lorsque je parle en termes d'addition, en classe de 6e, vous ne devez pas confondre l'addition, tout ce que vous avez étudié en classe SMB. Ce n'est pas la même chose. On doit effectuer les opérations en ligne actuellement. Alors, je mets l'ordre dans ce qu'on veut faire. Je mets les opérations. Les opérations. Alors, je considère d'abord l'addition. Addition. Et soustraction. Alors, lorsque je prends l'opération addition, je vous donne par exemple A égale A plus B. A plus B. L'opération A plus B, le A est appelé comment? Le premier terme. Le premier terme. Le B est appelé le deuxième terme. Et l'opération, c'est l'opération qu'on appelle l'addition. L'addition. Alors, le résultat obtenu s'appelle comment? La somme. La somme. Ça fait la somme de A et B. On appelle la somme. Alors, lorsque je vous demande de calculer la somme de 2 plus 3, je dis A égale, calcule la somme de 2 plus 3. Alors, 2 est appelé le premier terme, 3 est appelé le deuxième terme. Et la somme égale combien? Égale 5. Voilà. Donc, dans une suite d'opérations, vous devez faire attention à ces genres d'opérations où je mets A égale 2 plus 5 plus 7 plus 8. Dans cette opération, il y a combien de termes? Il y a 1, 2, 3, 4 termes. Alors, lorsque dans cette opération, en absence de parenthèse, parce qu'il peut arriver que je mets la parenthèse dans cette opération, vous devez effectuer les opérations correctement sans dérangement. Alors, je mets A, on peut le prendre de 2, ça fait ici égal à 8, plus ça, je le prends 2, ça fait égal à 15. En ce moment, l'opération me donne ici quoi? 8 plus 15, ça me donne finalement ici égal à 22, 23. Et j'encadre l'opération. Mais lorsque je vous donne B égale 2 plus parenthèse 7 plus 4 plus 8, en ce moment vous faites attention. L'opération prioritaire ici, c'est l'opération qui est en parenthèse. Alors, lorsque je mets, ça fait 2 plus, je dois d'abord effectuer l'opération qui est en parenthèse. À savoir ici, c'est 7 plus 4 égale combien? 11 plus 8. Et là, je calcule 2 plus 11 égale combien? Égale 13 plus 8. Et ceci me donne 21. Voilà comment on effectue une opération en ligne, avec parenthèse. En absence de parenthèse, voilà ce que vous allez faire. Mais lorsqu'il y a la parenthèse, vous devez commencer par l'opération qui, là où il y a la parenthèse, vous effectuez l'opération correctement. Voilà ce que nous avons. En ce qui concerne l'addition. Donc, en résumé, l'addition, nous connaissons les termes et nous connaissons que le résultat s'appelle la somme. Et l'opération est ici l'addition.
Et de la même manière, lorsque je passe à la soustraction, je passe à la soustraction. Alors, la soustraction. Lorsque je parle de la soustraction, je mets par exemple A égale à A moins B. Alors, il faut donc faire la différence ici. Donc, le résultat ici, c'est le premier terme. Toujours on parle du terme ici. Deuxième terme. Premier terme. Mais le résultat ici s'appelle la différence. La différence. Alors, je vous demande de calculer par exemple A égale le grand. Le grand, et j'espère que tu peux me calculer A égale 4 moins 3. 4 moins 3, le grand, ça donne quoi? Le grand, Tari le grand, ça me donne quoi? Ça me donne 4 moins 3 égale quoi? Réponds. Tu n'as pas la réponse? Alors, Nel, j'espère que tu peux répondre à cette question. 4 moins 3 égale? Alors, Nel aussi nous répond. Monsieur Ali, j'espère que tu me comprends. Ali me dit alors que ça fait 4 moins 3 égale à 1. Voilà. Alors ici, ce résultat s'appelle comment, monsieur Ali? C'est la somme ou la somme, c'est une somme ou la différence? Ali me dit que c'est la différence. Est-ce que vrai, monsieur Legrand? Oui, c'est la différence. Donc nous tous nous soutenons que cette opération c'est une différence et non une somme. Ce n'est pas la somme, c'est la différence. Voilà comment vous retrouvez la différence lorsqu'il s'agit de la soustraction. Je passe au 2 en passant de la multiplication. En parlant de la multiplication. Alors, pour ne pas aller loin, vous ouvrez votre page, la page 1 de votre module. Alors, nous avons déjà effectué ces opérations de votre module. La multiplication, c'est la définition que nous avons déjà donnée en classe. C'est là où on appelle produit le résultat d'une multiplication. Là, vous avez la page 1 et vous regardez ici, à vous de jouer, les exercices que nous avons eu à faire dedans. Facilement, vous allez vous retrouver. Et je passe ici également aux exercices que nous avons effectués ensemble ici. Vous devez me le reprendre en passant par la page. Alors, la page 4 de ce module, où nous avons des exercices sur la multiplication, à savoir 1, compléter dans la multiplication cette opération. Donc l'exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 3 et l'exercice 4. Vous me reprenez ces exercices sur une feuille que je vais voir ensemble avec vous très prochainement. Alors, lorsque nous passons à la division euclidienne, bon, et comment effectuer l'opération, vous aurez des exercices là-dessus. Vous me faites également l'ordre de grandeur. Qu'est-ce qu'on appelle ordre de grandeur? Lorsque je prends par exemple l'ordre de grandeur de 65,02 fois 4,7. 4,7. Ordre de grandeur. Ordre de grandeur. Alors, il est donc question, il y a combien de facteurs ici? Il y en a 2. Il est donc question de chercher l'ordre de grandeur de chaque facteur pour retrouver l'ordre de grandeur de cette opération. Donc, je dis cette opération est à peu près 65,02, son ordre de grandeur égale 65, comme on a appris, fois, et l'ordre de grandeur de 4,5, 4,7 est approximativement égal à 5. 5, parce que 4,5, on peut l'arrondir à, l'arrondi de 4,7 devient 5. Donc, c'est 65 fois 5. Et on effectue l'opération rapidement. 5 fois 5, lorsqu'on fait, ça fait 5 ici, 2, ça fait 32. Donc, l'ordre de grandeur de cette opération égale 325. Voilà. Cette opération égale 325. Donc, dans cet ordre, je vous demande donc de me faire des exercices numéro, la page 7, exercice numéro 5, exercice numéro 6, exercice numéro 7 et exercice numéro 8, la page 7 de votre module. J'espère qu'on se comprend. De la même manière, nous passons à l'enchaînement des opérations. Ça aussi, vous devez comprendre comment, dans une suite d'opérations, il y a la multiplication et l'addition. Une suite d'opérations. Je vais passer ici, enchaînement des opérations.
Je donne A égale, par exemple, 4 plus 2 fois 5. Alors, suivez bien. Dans cette opération, ici, nous avons l'addition et la multiplication. Alors, il faut donc reconnaître l'opération qui est prioritaire. L'opération prioritaire ici, je le souligne, c'est la multiplication. La multiplication est prioritaire. Donc, on ne peut jamais additionner 4 plus 2. Ce n'est pas possible. On additionne 2 fois 5. Alors, on calcule d'abord 2 fois 5. Alors, ça veut dire que je reprends le 4 plus 2 fois 5 égale combien? Égale à 10. Ceci donne combien? 14. Voilà. Donc, dans une suite d'opérations, il y a l'addition et la multiplication. En absence de parenthèse, je vais d'abord effectuer l'opération priorité la multiplication. Un autre exemple, B égale 3 plus 2 fois 7 moins 6. Voilà, dans cette opération, il y a 3. Dans cette suite d'opérations, il y a 3 opérations. Il y a la multiplication, il y a l'addition, la multiplication et la soustraction. Alors, je commence d'abord par effectuer l'opération qui est prioritaire 3 plus ici 14 moins 6. Alors, 3 plus 14 égale combien? Égale 17 moins 6. Et finalement, le reste est égal à 11. Voilà comment on effectue l'opération. Je ne peux jamais commencer avec 3 plus 2. Ce n'est pas possible. Donc, l'opération prioritaire ici, c'est la multiplication. Voilà. Donc, vous devez faire attention à ces genres d'opérations. L'opération prioritaire. Alors, en dehors de ça, donc, pour mieux comprendre ces opérations, vous devez passer aux exemples, aux exercices qui sont ici. Il y a des exercices également, il y a des exemples aussi. Dans cette suite d'opérations, il y a la présence des parenthèses. Je vous donne, par exemple, la présence des parenthèses. C'est la présence des parenthèses. Je vous donne par exemple A égale 2 fois 3 plus 5 fois 3 plus 17. Voici cette opération-là. Alors, qu'est-ce que faire? Je me permets d'effectuer d'abord les opérations qui sont de parenthèse. C'est très important. Le grand, j'espère que tu me comprends. Ali, tu me suis? Nel, j'espère qu'on se comprend. Ibrahim, je vois que tu vois que c'est exactement ce qu'il dit. 2 fois 3 plus. Alors ici, je fais quoi? 5 fois 3 égale combien? Égale 15. Voilà. Plus 17. Alors, ici, égale 2 fois 3 plus 15 égale combien? 18 plus 17. Alors, l'opération prioritaire, je ne m'arrête pas. Alors, je fais ceci. 2 fois 2 égale combien? 36 plus 17. Et finalement, le résultat égale à 53. Voilà. A. En faisant 36 plus 17, ça fait 52. J'espère que c'est clair. Donc, vous avez vu, vous avez suivi la démarche. Et par rapport à cela, je vous demande de me faire des exercices de la page 10. La page 10. Vous reprenez tous ces exercices correctement, la page 10. Vous me faites ça à la maison. La page 10 de votre module. Tous les 6, de 9 jusqu'à 13. Alors, en passant à la division euclidienne, la notion de division euclidienne, c'est la même chose. Division euclidienne, notion de division euclidienne. Dans une division euclidienne, nous allons dire qu'il y a le reste. Il y a le reste. Vous ne devez pas confondre la division. On divise un entier qui est le dividende par un autre entier qui est le diviseur. Le résultat est un nombre entier appelé quotient entier avec un reste est toujours plus petit que le diviseur. Lorsque je fais A divisé par B égale à Q, alors le reste est R qui est toujours inférieur au diviseur. Alors, dans cet ordre, voilà, dans la division euclidienne, nous avons le dispositif présent, on met la division euclidienne. Alors, dans cette division euclidienne, je voudrais bien que vous compreniez ce dispositif lorsqu'on met A divisé par B égale à Q, en parenthèse, reste égal à R. Ou cette opération, on peut écrire A égale à quoi? B fois Q plus le reste. Voilà comment dispose la division euclidienne. Et lorsque on me demande de faire par exemple 38
divisé par 5. J'espère que c'est égal à quoi? Le résultat ici est égal à 7. Et le reste ici est égal à quoi? Égal à 3. Parce que lorsque vous faites 38 divisé par 5, on trouve 7 comme quotient et le reste égal à 3. Et on peut le disposer autrement en écrivant quoi? En écrivant 38 égal à quoi? Égal 5 fois 7 plus 3. Voilà tel que je l'ai disposé. Donc, j'espère que vous allez mieux comprendre ce que je dis. Vous pouvez passer donc, par rapport à cela, vous passez aux exercices 14, page 12 dans votre document et l'exercice 15 également. Donc, qui est dans votre module. Et enfin, on passe aux opérations. Donc, vous me faites l'exercice 16, 17, 18, 19. Donc, tous les exercices qui sont dans le module. Et j'espère que, avec l'exercice 20 au 23, qui sont dans le module, page 15. J'espère que ce matin, je peux m'arrêter là pour la classe de 6e. Je vous remercie.